Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour. Découvrez le futur de la productivité avec notre formation Copilote pour Microsoft 365. Donc, si vous êtes familier avec nos webinaires, vous avez très probablement déjà entendu parler du nouvel assistant d'intelligence artificielle de Microsoft qui s'appelle Copilote. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter notre formation pour mieux l'utiliser. Donc, avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet, on a Gino qui est notre directeur de la formation chez MS Solutions. Donc, salut Gino. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de revenir sur la scène des webinaires avec vous. Peut-être que certains d'entre vous vous souvenez que j'ai été très présent avec vous sur la scène anciennement, donc merci Cheyenne de l'invitation. Et juste pour ajouter sur ce que Cheyenne vient de mentionner, oui, on va vous parler de la formation, mais on va vous donner un complément d'information un peu par rapport à Copilote, ses utilisations, les petits défis qu'il y a en arrière. Donc vous allez voir, on fait une bonne mise en scène autour du sujet du jour. Merci Gino. Je te repasse la parole tout de suite après, mais en premier, je vais vous présenter l'agenda du jour. Donc, on va débuter aujourd'hui avec la question clé pour votre entreprise. Donc, ça serait pourquoi votre entreprise, en fait, elle devrait investir dans de la formation pour ses employés. Ensuite, on fera un survol de copilote. Donc, le but du webinaire, c'est vraiment pas de faire une répétition de nos webinaires précédents, mais de pouvoir vous partager, en fait, un maximum de nouveautés. Donc, si vous voulez davantage d'informations sur l'outil de copilote en tant que tel, on vous invite à visionner nos précédents webinaires et puis vous pouvez les retrouver dans la section ressources de notre site web. Ensuite, après vous avoir fait une petite présentation de copilote, on va vous présenter quelques trucs et astuces pour gagner en productivité au quotidien par métier. Puis, on va vous présenter en fait le plan de cours de notre formation et on finira par vous parler des subventions qui sont disponibles au Québec pour offrir cette formation à vos équipes. Et puis, comme à chaque webinaire, bien sûr, on va se garder un petit instant à la fin pour répondre à vos questions. Donc, voilà pour l'agenda du jour. Je vais te laisser le plaisir d'introduire Gino pour la suite. Oui, bien évidemment. Donc, simplement pour vous indiquer ici, on va regarder le pourquoi votre entreprise devrait investir au niveau de la formation des employés. Avant de débuter tout ça, je veux juste vous mentionner différents échanges que j'ai eus, que ce soit avec avec toutes sortes de modèles d'entreprise en réalité ou d'organisation. Donc, j'entends souvent des gens qui disent que l'intelligence artificielle risque de mettre en jeu leur job, leur travail. Je veux remettre en perspective une petite chose ici. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun moteur d'intelligence artificielle qui va prendre votre travail. Et s'il y en a, ça va être vraiment des exceptions par rapport à de la production ou à de l'automation de réponses sur des questions que des clients pourraient avoir sur des portails web, par exemple. Toutefois, je peux vous garantir une chose, je veux vous remettre en perspective une chose, l'intelligence artificielle est une compétence qui s'apprend, qui se raffine et qui se développe. Gardez juste ça en tête, ici, c'est une compétence qu'on peut apprendre et non pas quelque chose qui va nous remplacer. Pour la prochaine planche, Cheyenne, en passant aujourd'hui, tout le monde, j'utilise pas de clicker, j'utilise les doigts de Cheyenne, qui va être assez gentil pour me changer les planches d'une fois à l'autre. C'est bon. Ben, c'est moi qui reprends pour la présentation des statistiques. Donc, en fait, c'est des statistiques qui sont assez marquantes puis qui viendront probablement en fait renforcer votre idée d'investir dans de la formation pour vos employés. On va d'abord se pencher en fait sur la vision du gestionnaire dans cette envie d'investir. Donc, on a 79% des dirigeants qui conviennent que l'adoption de l'intelligence artificielle, elle est essentielle pour rester compétitif. Et on a 87% des organisations qui pensent que l'intelligence artificielle va leur donner en fait un avantage qui est concurrentiel. Donc, ces deux statistiques, elles vont de pair parce que ça vient démontrer qu'en fait, l'adoption de l'intelligence artificielle, elle est plus quelque chose d'optionnel au sein de l'organisation, mais qu'elle est bien vitale pour garantir la compétitivité de votre entreprise vis-à-vis de vos concurrents. Et puis, pour finir, comme vous le voyez aussi à l'écran, on note qu'il y a 60% des dirigeants qui craignent que leur entreprise ne dispose pas d'une vision et d'un plan pour adopter l'intelligence artificielle de façon stratégique. Donc, si on passe... Oh, tu voulais ajouter quelque chose, Dino? Ouais, je vais ajouter quelque chose si tu n'as pas d'inconvénient. Je te ramène un petit peu à ta planche précédente, si tu veux bien. Je veux juste remettre en perspective pour tout le monde ici que la solution d'intelligence artificielle est au stade d'adolescence. On n'est plus au stade d'enfant ici, on commence à la faire maturer de plus en plus. Mais actuellement, cette solution-là n'a pas réponse à tout. Il faut comprendre que dans l'écosystème M365,
ou encore à l'ère numérique moderne dans laquelle on est actuellement, l'univers Microsoft 365 repose sur 3 piliers. Un des premiers piliers, c'est la mobilité, donc on veut pouvoir travailler de n'importe où. L'agilité, c'est-à-dire l'accès à l'information rapidement, l'accès à propulser l'information rapidement et à la produire, et la collaboration. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans cet univers-là qui est le vôtre va venir élever l'agilité. Donc, c'est le pilier sur lequel Copilot vient s'asseoir et va travailler avec vous. Et vous allez voir pendant la présentation d'aujourd'hui comment on met l'emphase justement sur cette agilité-là pour l'utilisation de Copilot. Excuse-moi, Cheyenne, je t'ai ralenti un petit peu, je te laisse reprendre le contrôle. C'est bon, t'apportes de la plus-value, on aime ça. Je passe à la suivante. Donc là, en fait, les statistiques, elles sont plutôt du point de vue des employés. Puis on remarque que depuis la fin de l'année 2023, on a en fait une multiplication par 142% du nombre de membres LinkedIn qui ont ajouté des compétences en intelligence artificielle à leur profil. Donc, ça rejoint ce que tu disais, en fait, justement, Gino, que l'intelligence artificielle, elle va pas prendre l'emploi de quelqu'un, mais par contre, quelqu'un qui sait l'utiliser, peut-être que oui. Donc, pendant un entretien d'embauche, ça peut sûrement faire la différence en fin de compte. Définitivement, je vois déjà juste dans les formations qu'on donne à tous les jours, peu importe le modèle de formation, je reçois des questions constantes de la part des entrepreneurs, des propriétaires ou même des employés, à savoir comment Copilot peut venir bonifier leur quotidien, même s'ils n'ont pas encore de licence Copilot, on voit qu'ils ont l'intérêt de celle-ci. L'intelligence artificielle, en passant, ce n'est pas une lampe magique qui va agir tout seul puis qui va vous générer tout le contenu. Ça prend des opérateurs en arrière de ça et c'est pas pour rien que Microsoft a appelé ça copilote. C'est pas lui le pilote, c'est vous le pilote, c'est l'usager le pilote. Et il va utiliser justement son assistant pour venir de 1, apprendre à faire des choses qu'il ne sait pas faire. De 2, accéder à de l'information de façon plus efficace et à formater de l'information de façon plus rapide. Donc, si on regarde ça, c'est moi l'opérateur. Je vais aller chercher de l'information supplémentaire, je vais formater mon information, je vais interroger mon information de façon tellement plus efficace et rapide que je vais réussir à déposer, par exemple, une soumission à un client de façon très rapide versus un autre qui va prendre une semaine à faire l'analyse de dossier qu'il a de besoin. Donc, c'est cette agilité-là ici qu'on va aller chercher, sur laquelle on va capitaliser. Par rapport à la planche que vous voyez actuellement, il faut comprendre que Copilot, ce n'est pas juste un moteur, comme mentionné tout à l'heure un peu plus tôt. C'est une compétence qu'on doit développer pour favoriser le succès de son utilisation en bout de ligne. Un exemple concret que je peux vous donner qui est très près de nous, c'est MS Solutions. Qu'est-ce qu'on en a fait quand on a intégré Copilot à notre infrastructure? On a décidé de former tous les employés qui allaient recevoir une licence Copilot. Pour la simple raison que lorsqu'on a fait notre groupe pilote en bout de ligne, et là je vous diffuse un peu d'informations ici, on a laissé certaines personnes apprendre par elles-mêmes. Copilot est un produit adolescent, je vous disais tout à l'heure, qui va apprendre de vous, qui va apprendre de votre entreprise, du groupe derrière aussi. Donc, si on ne le questionne pas, Copilot, il n'apprendra pas. Oui, il vient avec des fonctionnalités livrables fonctionnelles, mais plus vous allez le renseigner, plus vous allez faire de questions ou de formulations, plus il va apprendre. Donc, un usager qui n'est pas formé et qui fait des essais-erreurs, souvent n'aura pas un retour de réponse qui lui convient. Ça peut très bien être une réponse que Copilot n'arrive pas à exécuter la commande qu'il lui envoie. L'usager n'a pas su nécessairement formuler sa commande ou il a formulé une commande sur quelque chose sur lequel il n'y a pas accès. Donc, en bout de ligne, ce qu'on a remarqué, c'est un découragement d'un fois de certaines personnes qui, après 2-3 jours à faire des essais-erreurs, n'ont pas obtenu les résultats nécessaires. Et en bout de ligne, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de compte, ils n'ont pas eu l'effet wow. Ils n'ont pas eu les succès rapides qu'ils espéraient obtenir. C'est là où, quand on a pris la décision de former nos gens, on leur a montré où se cachaient les quick wins. De quelle façon ils peuvent bonifier leur travail, en formatant bien la commande qu'ils vont envoyer, en prenant conscience de jusqu'où Copilot va aller dans leur écosystème en vue des sécurités qu'on a mis en place. Donc, à partir du moment où un employé comprend son terrain de jeu et son outil, le retour, il est immédiat. Là, on vient d'arrêter de perdre des semaines d'apprentissage pour rendre quelqu'un efficace tout de suite avec ça.
Dans la prochaine section, on va regarder un petit peu le survol de Copilot. Donc, si des fois, Cheyenne, tu veux nous envoyer ça ici, on va regarder comment interagit Copilot avec votre espace numérique 365. Et pour faire ça, il faut comprendre un petit peu sur quoi repose la mécanique de votre environnement Microsoft 365. Donc, première chose, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne ici. Il faut savoir que Copilot, c'est une instance de ChatGPT. Toutefois, les différences majeures qui s'adressent à deux publics complètement différents au niveau de ChatGPT et de Copilot, c'est que ChatGPT est au web mondial, ce que Copilot est à votre entreprise. Si on y pense un petit peu, ChatGPT va aller chercher toute l'information sur laquelle il a des accès. Par exemple, si vous avez une plateforme web pour votre organisation qui est hyper sécurisée, ChatGPT ne viendra pas réussir à chercher de l'information sur votre plateforme web. Toutefois, tout ce que vous diffusez de façon publique, il va pouvoir aller chercher l'information et donner un retour d'information à l'usager qui l'utilise. Quand on regarde votre tenant Microsoft 365 de votre entreprise, il y a une sécurité de périphérie autour. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'une licence pour accéder à l'intérieur de ça. Et selon mes droits, je vais pouvoir accéder à un ou des SharePoint, à des bibliothèques de documents ou encore à des informations de calendrier par rapport à mes collègues, par exemple. Ce qui vient gérer les accès en arrière de ça, c'est Microsoft Graph. Microsoft Graph, c'est le moteur d'intelligence artificielle de Microsoft. Il faut faire attention. La différence entre Copilot, qui est un langage d'apprentissage large, est très différent du moteur d'intelligence artificielle Graph. Graph est là pour regarder avec qui je collabore le plus fréquemment. Par exemple, Cheyenne et moi, dans la préparation de la présentation que vous avez aujourd'hui, quand on se connecte sur notre portail Office 365, Cheyenne et moi, on voit tout de suite le PowerPoint qu'on a commencé à collaborer ensemble qui apparaît. Et ça, c'est Graph qui nous le fait apparaître parce qu'il sait qu'on collabore ensemble. Même chose pour les types de documents que vous travaillez, la façon dont vous montez vos canevas, c'est Graph qui vient interpréter ces données-là. Copilot vient s'asseoir en avant de votre graphe. Donc, l'usager envoie une demande à Copilot. Copilot va aller valider vos accès selon les zones de l'entreprise, le type d'information sur lequel vous avez des droits, les collègues avec qui vous collaborez le plus fréquemment, et va vous retourner les réponses en conséquence de ce que l'organisation vous a donné comme droit ici, et on ne sortira pas de cet univers-là. Donc, ChatGPT est à l'externe, Copilot est à l'interne de votre entreprise. J'ajouterai une petite chose ici avant qu'on passe à la prochaine planche. Des fois, les gens me demandent est-ce que je devrais avoir une combinaison des deux, c'est-à-dire ChatGPT pour l'externe puis Copilot à l'interne. Microsoft vous a amené une solution à ça. Vous avez tous Microsoft Edge d'installer dans vos machines Windows. Quand votre machine est entièrement intégrée à votre domaine, c'est-à-dire à votre tenant M365, si vous ouvrez votre Edge, vous allez avoir accès à Copilot à partir de votre Edge et vous allez pouvoir basculer un petit bouton qui va vous permettre de faire une recherche externe à l'entreprise. Donc, pas besoin de combiner les deux produits ici, vous pouvez le faire à partir de Edge et le reste de Copilot dans votre écosystème va accéder à l'intérieur de votre entreprise. On va y aller pour la prochaine. Je veux vous parler un petit peu rapidement, brièvement des licences. Non pas que je vous amène dans un module de vente, là, je veux vous rassurer tout le monde. Ici, je pense que vous avez compris tout le monde que quand on souscrit à Office 365, on peut appliquer une licence à nos usagers, dépendamment du besoin que cet usager-là peut avoir à accomplir au niveau de l'entreprise. Ce modèle de licence-là, je peux le varier au besoin par mois. Donc, exemple, Cheyenne travaille tout l'été. Là, je vous invente un scénario ici. Travaille tout l'été, je lui applique une licence pour les 3-4 mois qu'elle va travailler pour nous. Si elle part 2 mois ensuite, je pourrais mettre sa licence sur pause pendant 2 mois et arrêter de payer pour ça. Si je veux lui donner Copilot, je vais lui assigner une licence supplémentaire, une licence Copilot ici. Même si Microsoft vous annonce que c'est un coût de 40 et 70 par mois par utilisateur, il y a on va appeler ça une demi-vérité dans tout ça, c'est que oui, c'est un coût mensuel par utilisateur, mais ce que Microsoft ne nous dit pas, c'est que c'est un coût que je dois payer upfront pour l'année, au complet. Donc, je vous arrondis ça au plus haut ici, là, ça vous coûte 500 $ tout de suite, défrayable tout de suite pour l'année complète pour l'employé qui va avoir une licence.
Si je ne montre pas à cet employé-là utiliser son produit copilote et qu'après 2-3 jours d'essai, une semaine d'essai, il se décourage et il arrête de l'utiliser, je viens d'isoler un montant monétaire qui ne sert à rien et que je ne peux pas canceller puisqu'il est payé upfront. Donc, encore une autre bonne raison pour vous de regarder à faire former cet employé-là et à le rendre efficace tout de suite avec sa licence de produit. Vous ne pourrez pas le désactiver et annuler le paiement. Toutefois, vous pourriez à la limite retirer la licence de cette personne-là et la donner à un autre employé à côté qui, lui, va en avoir de besoin puisqu'elle est déjà payée. Mais l'idée, ce n'est pas de s'amuser à promener nos licences de gauche à droite, c'est de les appliquer aux bonnes personnes et qu'ils puissent faire un travail efficace tout de suite avec. Ensuite de ça, ça ici, je te le laisse, Cheyenne. C'est toi qui contrôle ce contenu-là. Oui, merci Gino en tout cas d'avoir abordé l'aspect financier là au niveau de la licence de copilote parce que c'est vrai que ça peut paraître un gros investissement, 500 $ par tête là au niveau de l'entreprise, mais c'est un coût qu'on peut facilement aller chercher ailleurs. Puis c'est pour ça qu'on vous partage en fait cette statistique qui est issue de Microsoft parce qu'on l'a trouvée quand même parlante. En fait, au niveau de cette statistique, de cette enquête, en fait, qu'est-ce qu'elle présente? C'est qu'on voit qu'il y a 88% des personnes qui sont interrogées qui troqueraient en fait leur dîner mensuel qui est offert par leur entreprise pour une licence copilote. Et il y a 77% qui préféraient aussi conserver quand même leur licence copilote, même si en contrepartie, ils devaient renoncer à un dîner qui serait offert à la semaine. Donc, en gros, ce que cette enquête elle révèle, c'est que les employés qui ont été interrogés, ils préfèrent de loin bénéficier de copilotes pour leur travail, puis pouvoir être plus productifs, puis se simplifier la vie, plutôt que de la pizza là, qui peut être offerte le vendredi midi à la job. Note au président de MS Solutions pour la pizza, c'est ça que tu es en train de dire, Cheyenne? Oui, pourquoi pas. Mais nous, on a déjà copilote, donc. Et je peux vous garantir qu'il regarde le webinaire. C'est vrai. Est-ce que tu voulais ajouter? Oui, tu voulais continuer sur la productivité? Je n'ai rien à ajouter dessus. Je vais nous amener doucement dans la prochaine section, qui est justement la productivité. Cheyenne vient de nous mentionner. Donc, on va regarder de quelle façon Copilote au quotidien va venir améliorer ma journée ou ma façon de travailler. Si on s'en va à la prochaine planche, ici, le succès de l'utilisation de Copilote, il repose sur votre capacité, en fin de compte, à formuler vos requêtes de façon adéquate. Ça, ce n'est pas un secret, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore. Je le vois tous les jours avec les gens avec qui j'échange ou les gens avec qui que je forme par rapport à Copilote. Ils me montrent eux-mêmes les requêtes qu'ils envoient et les non-retours, et d'infos, on change un mot ou l'ordre dans lequel on a aligné les mots pour réussir à obtenir un retour. Et c'est là où je veux faire un parallèle avec vous autres. Pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge, vous avez vu l'arrivée d'Internet, la naissance d'Internet et des navigateurs web. Pour d'autres, vous êtes nés dedans. Où je m'en vais avec ça, c'est quand on regarde la prémisse du web, les moteurs de recherche n'étaient pas aussi conviviaux et intelligents que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, on rentrait une série de mots-clés. Parfois, notre série de mots-clés nous retournait un résultat de recherche imprécis. Il fallait retrouver une façon de reformuler notre phrase pour réussir à ce que le navigateur nous envoie enfin des sites qui contiennent l'information qu'on souhaitait. Quand vous regardez aujourd'hui votre moteur de recherche web, par exemple Google, pour nommer juste celui-ci, vous commencez à formuler un peu votre idée, peu importe comment elle vient. Il y a tellement d'utilisateurs qui ont formulé ce type de mots-clés-là que le navigateur web vous suggère une formulation la plus efficace par rapport aux mots que vous avez mis. Et souvent, dans la formulation, dans les suggestions qu'on regarde, je retrouve exactement la question que je voulais essayer de poser, mais que je n'avais pas su formuler adéquatement. Donc, aujourd'hui, vous avez des navigateurs web qui sont matures, qui vous aident à formuler. Copilote, on va le référer plutôt au début du web. Il faut savoir comment formuler pour obtenir de bons résultats à l'intérieur. On n'en est pas encore au niveau de maturité, en fin de compte, où vous allez avoir des suggestions de correction par copilote sur la façon de formuler vos choses. Ensuite de ça, il faut comprendre aussi que Copilote, quand on recherche à l'intérieur ou quand on envoie une commande, il a des limitations. Limitations sur vos accès de sécurité. Donc, si je n'ai pas accès aux finances et que j'essaie d'interroger des documents du côté financier, je n'aurai pas de retour dessus si je fais une recherche par rapport à ça. Votre organisation, en plus de ça, peut avoir mis des
des barrières de sécurité supplémentaires lorsqu'ils ont mis Copilot en place. Parce qu'en passant, je fais un petit rappel à tous, là, Copilot ne se met pas automatiquement dans votre organisation. C'est important que, de un, vous fassiez une préévaluation de vos sécurités actuelles. Est-ce qu'elles correspondent bien? Est-ce qu'elles sont bien hermétiques? Et avant de mettre Copilot, et ensuite de ça, on va regarder c'est quoi, comment on veut que Copilot réagisse. Et là, je vous donne un exemple concret. Quand vous planifiez un rendez-vous, vous passez par votre calendrier de team. Et là, je vais prendre Cheyenne et moi en exemple. Je veux planifier un rendez-vous avec Cheyenne à partir de mon team. J'invite Cheyenne dans la ligne d'invités. Je sélectionne ma date d'aujourd'hui à 14 heures. Je vais voir sur le nom de Cheyenne qu'elle n'est pas disponible puisqu'elle a déjà un rendez-vous pour le webinaire avec vous autres aujourd'hui. Par contre, Graph connaît l'horaire de Cheyenne et connaît mon horaire. Et il va me faire des suggestions dans le team pour me dire « Hey, à 16 heures, elle est disponible et toi aussi, tu es disponible. » Là, ici, j'ai passé par team et Graph. Si je prends Copilot et que j'interroge Copilot pour savoir l'horaire de Cheyenne, mon organisation a mis un mur de feu ici pour dire tu ne peux pas interroger Copilot pour connaître les plages horaires disponibles de tes collègues. Donc, vous voyez ici qu'on est capable de venir fermer certaines sécurités ou en ouvrir, dépendamment de la portée des choses qu'on va avoir. Et c'est tout ça qui va influer sur les résultats que les gens peuvent recevoir de Copilot dans leur façon de formuler les choses. Prochaine planche. Je vais laisser Cheyenne entretenir, puis après ça, je vais embarquer avec vous autres. J'ai un petit quelque chose à vous dire ici. Oui, en fait, moi, c'était plus une question que j'avais pour toi par rapport à cette planche, Dino. Ça serait, en fait, est-ce qu'il y a une façon simple d'initier Copilot avec les différentes applications de Microsoft 365? La réponse la plus simple ici va être Microsoft Teams. Copilot, vous allez le retrouver partout dans votre écosystème à partir du moment où vous l'avez. Sur votre portail office.com, vous allez avoir un bouton Copilot. Dans vos applications telles que Word, Excel, PowerPoint, vous allez avoir un bouton Copilot. Vous allez même, exemple, dans Word, avoir 2 boutons Copilot, donc là, avec lesquels je travaille pour commencer à produire des documents. Ça, c'est une autre histoire. Mais si je veux me donner un endroit centralisé, je vais passer par Teams. N'oubliez pas que Microsoft a mis l'emphase à faire de Teams votre espace de travail dans lequel vous pouvez accéder à vos SharePoint, dans lequel vous pouvez accéder à vos conversations personnelles, conversations d'équipe, vos documents sur votre OneDrive autant que les SharePoint. Donc, je pourrais élaborer encore par rapport à Teams, mais c'est votre espace de travail principal. Vous allez avoir un bouton copilote dans Teams. À partir de celui-ci, si vous cherchez des choses à faire, vous cherchez des idées à comment utiliser Copilot, vous allez avoir un beau tableau de bord qui vous amène, de un, à vous montrer comment rechercher des courriels dans vos courriels, mais à partir de Teams, comment rechercher des pièces jointes, questionner Copilot à savoir c'est quoi les plages horaires que j'ai de disponibles moi dans mon horaire. La semaine prochaine, si d'un fois un client m'envoie une conversation Teams pour me dire « Hey, aurais-tu de la disponibilité semaine prochaine? » Je ne suis pas obligé d'aller perdre mon temps dans mon calendrier Outlook. J'envoie une petite question au Copilot pour me demander, pour qu'il me donne les résultats de mes disponibilités semaine prochaine. Je peux répondre tout de suite au client. Donc, vous allez pouvoir aborder Copilot dans Teams en production documentaire, en questions sur des conversations, en recherche dans vos courriels. Donc, allez l'explorer. C'est un bon point de départ ici pour débuter. Quand on regarde la prochaine planche, vous allez voir, on va regarder comment on peut tirer plein parti de Copilot au quotidien. Puis, on a voulu récupérer de l'information ici et vous l'amener pour vous donner des idées de son utilisation. Souvent, quand je commence la formation en passant avec les gens, avant même qu'on vous affiche quoi que ce soit ici, souvent je vais dire aux gens, ne perdez pas votre temps à utiliser Copilot pour lui dire de vous mettre en caractère gras une phrase dans un texte. C'est beaucoup plus rapide pour vous d'aller sélectionner votre texte puis d'appuyer sur le bouton caractère gras. Je n'utiliserai pas Copilot non plus pour des petites fonctionnalités de mettre en surbrillance un mot, quand en réalité, c'est beaucoup plus rapide que je le fasse. Toutefois, quand je dois produire du documentaire qui me demande une réflexion, ou quand je dois faire une analyse de données qui me demande une réflexion, c'est là où Copilot devient utile pour moi. Ou si je viens pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne connais pas les fonctionnalités d'une application. Donc, on va commencer un petit peu par les ressources humaines. On va regarder c'est quoi les idées qu'on peut faire au niveau des gens de ressources humaines. Vous faites tous du recrutement, ça c'est sûr et certain.
et j'imagine que vous faites tous des descriptions de poste. Il faut s'arrêter à réfléchir, c'est quoi la description de poste, de quelle façon je vais formater la donnée visuelle avant de faire un affichage, par exemple. Comment je peux regarder le statut d'avancement, par exemple, des recrutements. Par exemple, si vous utilisez liste dans SharePoint pour suivre vos recrutements, vous allez être en mesure de venir appuyer votre travail avec Copilot ici. Et au lieu de passer 1 heure et demie à monter une description de poste, vous donnez vos directives à Copilot et il va vous la produire en quelques minutes ici. Donc, ça, c'est un exemple très rapide. Gestion de performance, même chose. Vous allez pouvoir exploiter Copilot et sauver en temps ici. L'engagement des employés, les politiques RH que vous devez émettre. On s'entend, je partais pour poser la question à Cheyenne comme si elle était aux ressources humaines, mais je n'ai pas la bonne personne pour ça. Non, je ne suis pas sur tous les fronts. Voilà. L'idée ici, c'est qu'au niveau d'une politique, on sait très bien que ça peut être une politique très courte, comme ça peut être une politique de quelques pages, qui va être ajoutée soit au livre d'employés ou qu'on va communiquer au niveau des actualités SharePoint. Encore une fois, j'ai une réflexion. Ma réflexion, quand je prépare mon brouillon, c'est que je le sais que j'ai 3-4 thèmes dans ma politique que je veux produire. Ben, je vais donner mes 3-4 thèmes à Copilot. Je vais lui donner des directives pour me dire, ben, le thème 1, produis-moi une politique par rapport à ce thème-là de 200 mots et moins. Produis-moi un deuxième paragraphe avec cette politique-là ici, d'environ 300 mots. Vous pouvez le limiter au niveau des mots, mais vous pouvez le laisser aller aussi. Donc, encore une fois, ce qui m'aurait pris du temps de produire un brouillon, à réorganiser mes idées, à la place, je les fais faire par Copilot en quelques minutes au lieu de passer 1 heure et demie, 2 heures à produire ce brouillon-là. Et on ne se mentira pas ici, il y a des documents des fois qu'on peut passer une demi-journée à 3/4 de journée à produire au complet, à aller jusqu'au produit final visuel. Vous allez voir que vous allez réussir à faire ça. Et là, je ne vous dirai pas que ça prend juste 5 minutes tout le temps parce que, il y a un petit peu de fignolage humain à faire en arrière de ça. Mais vous allez probablement produire votre document en 1 heure ou ce qu'auparavant, vous auriez passé peut-être 4 heures dessus. Communication interne, même chose. Vous pouvez vous appuyer sur Copilot. Au niveau des finances, je ne vous mentirai pas, les gens Excel, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je trouve intéressantes. Moi qui n'ai pas un professionnel d'Excel, si on me demande de faire un tableau croisé dynamique, je vais aller perdre mon temps sur YouTube à regarder une vidéo pour me rappeler comment ça se fait. Ça se peut que j'appelle ma directrice financière pour me faire aider aussi un peu. Mais depuis l'arrivée de Copilot, je ne dérange plus personne. Donc, faire l'analyse des données dans des tableaux, ici, c'est important. On travaille dans des tableaux. Je veux lui demander d'interroger les données qui sont à l'intérieur pour me retourner une réponse où vous allez avoir de l'aide de Copilot là-dessus. Faire des prévisions budgétaires, des planifications financières, de l'ajout de colonnes à valeur calculée avec des formules complexes. Copilot va vous produire les formules, va vous permettre d'insérer les colonnes facilement à l'intérieur de votre Excel. Transactions, négociations, tableau croisé dynamique, je vous l'ai nommé. Et une chose qu'on n'a pas écrit ici, même pour ceux d'entre vous qui produisez des scripts VBA, on s'entend que moi qui ne sais pas scripter du tout, je peux interroger Copilot dans mes Excel pour lui faire produire le code nécessaire pour produire un script VBA. Donc, vous avez beaucoup de possibilités ici que Copilot va vous appuyer dans la portion financière et surtout Excel. Au niveau de l'administration, gestion documentaire, réorganisation documentaire, planification, organisation, préparation de réunion aussi. Copilot va vous assister, non pas juste c'est pas lui qui va aller planifier votre rendez-vous dans l'horaire. Par contre, planifier les points que vous allez discuter, les points en suspens qui sont à revoir, préparer une liste de tâches qui va être associée à cette réunion-là. Copilot va pouvoir venir vous assister encore une fois là-dessus. Au niveau marketing, la création de contenu, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, quand on a du contenu à produire, c'est là où Copilot est le plus payant pour nous. Parce que c'est ça qui nous demande le plus de temps au niveau humain. Donc, il va venir vous aider dans la production de contenu, l'analyse des données, dépendamment de... Et là, je vous donne un exemple. Simple formulaire form, ce qu'on peut rendre disponible à des gens, va produire un document Excel derrière pour les réponses reçues. Encore une fois, Copilot est inséré, je peux interroger ces données-là et me faire un compte-rendu des données reçues ici. Vos stratégies de campagne, l'optimisation de vos SEO qui est pour vos moteurs de recherche. Encore une fois, vous allez pouvoir utiliser Copilot ici. Planification d'événements, même chose aussi. Point de vue vente, moi qui ai été longtemps sur le plancher des ventes et qui connais bien les processus,
Tout à l'heure, je vous faisais le lien. Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en vente et vous savez très bien que le facteur temps est très prédominant ici quand vous êtes en compétition et que vous devez déposer soit un rapport ou soit une approche de vente avec des chiffres en bout de ligne. Donc, Copilot vient vous aider à produire votre document de présentation de vente, que ce soit votre PowerPoint, un rapport à présenter à un client, à aller à une proposition. Il va venir interagir rapidement, vous permettre de déposer plus rapidement, plus efficacement. Et ça vous donne un avantage concurrentiel majeur par rapport à d'autres personnes qui vont prendre plusieurs journées à produire le matériel nécessaire. Vos scripts de vente, même chose, si vous avez besoin de rentrer en communication avec des gens, faire des événements publics avec vos gens, vous voulez préparer encore une fois des présentations et scripter un peu votre présentation, Copilot va venir vous aider. Vos suivis clients, même chose. L'analyse de performance de vente et la communication avec vos clients est un autre facteur qui va venir vous appuyer ici Ici, rappelez-vous une chose, là, ce qu'on vous a mis à l'écran, c'est les endroits les plus payants où utiliser Microsoft Copilot. Et je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. On a essayé de faire une tournée ici qui touche l'ensemble des gens pour vous montrer les plus grands avantages dans les grandes familles ici qu'on a. C'est sûr qu'on pourrait en mettre davantage, mais vous comprenez qu'on va se limiter ici aujourd'hui à la demi-heure de webinaire qu'on a. Donc, rappelez-vous, vous pourrez revisionner ce que Cheyenne vous a dit. Si des fois vous perdez un petit peu le fil d'idée de ce qu'on vous a mis à l'écran, vous pourrez revisionner le webinaire et retourner voir à l'emplacement ici pour venir alimenter vos idées. La présentation du plan de cours de notre formation, j'imagine qu'il y en a peut-être certains qui ont envie d'en entendre parler, un peu la démarche qu'il y a derrière. Je vais vous amener déjà tout de suite dans la prochaine planche. De un, pour qui la formation s'adresse, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse aux gens qui ont une licence copilote ou qui sont sur le point d'en avoir une. Mais idéalement, je vous dirais que si les gens ont déjà leur licence, c'est l'idéal puisqu'on peut avoir un échange avec eux. On peut leur faire des tests sur les commandes qu'ils vont envoyer par rapport à leurs données, ainsi de suite. La seule bémol ici que je tiens à aviser tout le monde, c'est que Copilot est un produit sensible. On n'amène pas nécessairement les gens à partager leur écran devant tout le monde pour faire des interrogations. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis. Il y a une question de sécurité en arrière sur les retours de réponse et on ne veut pas ouvrir au visuel en avant d'autres gens qui sont peut-être dans d'autres départements, des choses que les autres ne doivent pas voir. Donc, c'est principalement nous qui partageons l'écran ici dans la formation. On a des fichiers qui sont montés en conséquence de ça, mais ça va parler à tout le monde, tout département confondu. Donc, à qui ça s'adresse? Aux gens qui ont une licence copilote. La durée est variable, 2,5 heures à 3 heures, dépendamment du niveau de question des gens, parce que oui, on a une méthodologie dans laquelle on vous amène, mais on s'arrête pour comprendre votre réalité aussi, pour vous poser des questions sur votre réalité et vous permettre de nous amener dans votre réalité et vous aider, en fin de compte, à développer bonnes pratiques par rapport à votre environnement à vous et non pas par rapport à l'environnement d'MS Solutions. Au niveau de la formation en soi, je veux vous parler un petit peu de comment elle se suit ici. On aurait pu vous mettre le plan de cours avec tout le détail dans chaque bloc ici, mais je pense qu'on vous aurait perdu au visuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est les grandes lignes. Vous voyez ici déjà à l'écran, c'est une formation d'introduction, copilote. On amène les gens dans la suite Office, Word, Excel, PowerPoint pour comprendre comment bien travailler avec Copilot. Tantôt, je vous disais, il y a 2 boutons Copilot, par exemple, dans Word, lequel va me donner les meilleurs résultats quand je suis en production de documents. Même chose pour votre PowerPoint. Comment je fais pour optimiser la création d'un PowerPoint? On va faire un tour dans Microsoft Teams pour regarder le fameux panneau qu'on vous a parlé tout à l'heure. Comprendre comment bien exploiter Copilot dans Outlook parce qu'il y a des choses qui fonctionnent excessivement bien puis d'autres choses qui peuvent représenter une perte de temps dans ce que vous allez faire. Donc, on va vous outiller pour éviter de perdre du temps puis d'aller à ce qui est payant pour vous autres. Et on va regarder un petit peu aussi la portion Copilot Web. La façon dont on vous amène là-dedans, c'est on vous fait vivre l'équivalent de ce qu'un usager pourrait vivre. Et là, je vous donne un petit exemple au formatage d'un fichier Excel qui va comprendre des formules complexes, des tableaux croisés dynamiques, à venir faire de l'interprétation des données à l'intérieur de ce Excel-là.
Et l'usager, par la suite, doit produire un document élaboré dans Word pour venir appuyer, par exemple, les données qui sont dans le Excel. Donc, on va aller dans Word produire ce document élaboré-là et on va voir le gain de temps qu'on va avoir ici, à aller jusqu'à la préparation d'un PowerPoint qu'on va renseigner à partir du Word. Donc, on va venir inspirer le PowerPoint qui est vierge à dire, récupère le contenu que j'ai dans le Word et fais-moi une présentation avec ça. Et on vous montre comment élaborer cette présentation-là dans votre PowerPoint à l'aide de Copilot, à aller jusqu'à Outlook, à envoyer, préparer l'invitation qu'on va envoyer aux gens par rapport à la présentation qu'on va avoir à faire. Donc, vous voyez ici, et même, j'en oublie un, là, comment j'ai utilisé Edge pour aller chercher des liens sources qui viennent valider les informations que je vais mettre dans ma présentation. Donc, vous voyez qu'on fait la tournée ici, comme si un usager avait, à partir d'un document de 0, par rapport à son Excel, à aller à un document d'appui, à une présentation PowerPoint, à la planification, au renseignement web. C'est ce qu'un usager peut vivre dans son quotidien. Donc, on vous amène vraiment là-dedans au niveau de la formation ici. Au niveau de la formation en soi, si on passe aux avantages ensuite, Cheyenne, comme je vous ai mentionné au début du webinaire, l'idée ici, c'est d'utiliser Copilot pour venir alimenter votre agilité. L'agilité à produire du contenu, à trouver l'information requise, à organiser vos idées et à sortir des visuels de pointe. C'est à ça que va servir Copilot dans vos outils intégrés tels que la suite Microsoft M365. L'avantage de la formation, c'est exactement ça. On vient nourrir l'agilité dans les 3 piliers que je vous ai montrés tout à l'heure. En arrière de tout ça, vous n'êtes pas laissé à vous-même. On est conscient qu'il y a des coûts en arrière d'une formation, mais vous avez des solutions qui se présentent à vous autres, qui sont les subventions, qui sont disponibles à votre portée. Comprenez bien qu'on n'est pas les gens qui vous donnent ces subventions-là, c'est votre centre local d'emploi, qui est Emploi Québec, qui vous fournit ces subventions-là. Elles peuvent être acceptées, elles peuvent être refusées. Je ne tiens pas à vous raconter de rêve rose ici, là, dans le sens où ce que vous allez tous être acceptés. Il y a des budgets annuels. Donc, si vous vous présentez au bon moment qu'il y a du budget et que vous savez comment formater votre demande, il y a des bonnes chances que vous soyez accepté. Je vais vous donner ici quelques petits points que vous allez pouvoir retenir. De un, si vous ne connaissez pas votre centre local d'emploi, vous pouvez dans Google faire une petite recherche, centre local d'emploi par code postal. Ça va vous amener sur un portail qui vous permet de rentrer votre code postal et qui va vous identifier le centre local d'emploi qui s'occupe de vous avec les coordonnées pour les joindre. Les subventions peuvent couvrir de 50 à 80% le coût de la formation. Et ça va dépendre des programmes qui sont accessibles selon le type d'organisation que vous avez. Parfois, ils vont couvrir 50% du coût de la formation en elle-même, mais ils vont aussi venir bonifier ce coût-là en couvrant jusqu'à concurrence de 25 $ l'heure le salaire des employés qui vont accéder à la formation. Donc, en bout de ligne, je n'ai pas juste une subvention de 50% ici. J'ai aussi le salaire des employés que je fais former qui est couvert jusqu'à concurrence de 25 $ l'heure par employé. C'est pour ça qu'on vous a mis ici une variable entre 50 à 80%. Des fois, ça va aller chercher 80%, mais il n'y aura pas le salaire de couvert. Dans d'autres cas, 50%, mais j'ai le salaire de couvert. Donc, en bout de ligne, vous fermez la boucle avec une moyenne sensiblement 80% dans à peu près tous les cas de figure. Quand on fait une demande de subvention, on doit amener en lumière à votre centre local d'emploi que ce que je fais ici, de un, c'est pour rester compétitif, protéger les emplois des employés de ce département-là ou de cette division-là en bout de ligne. Ça vient aussi alimenter votre virage numérique. Donc, on transforme l'organisation qui était très... là, j'ai juste le mot vintage qui me vient, mais je veux vous amener dans un ère moderne ici. Donc, on ne veut plus travailler avec le papier, avec d'anciens processus. Quand on se transforme, il y a un engagement, il y a des nouveaux outils qu'on intègre. On doit former nos usagers sur ces nouveaux outils-là pour qu'ils sachent les utiliser. Sinon, en bout de ligne, ils ne sont pas capables de suivre. L'idée ici, si quelqu'un n'est pas capable de suivre, je dois le rediriger ailleurs ou je dois le remercier. On veut éviter ça. La formation vient vous appuyer, c'est à protéger ces emplois-là. Donc, si vous arrivez à démontrer ça dans votre demande, il y a des fortes chances, vous augmentez encore une fois vos chances d'être accepté à la subvention. Et bien évidemment,
ces subventions-là sont là pour vous aider à développer vos compétences en bout de ligne. Petite question, Cheyenne, est-ce qu'on a reçu à date quelques questions provenant des usagers? Je voudrais être certain de garder un peu de temps pour répondre à tout le monde en passant. Oui, bah, merci en tout cas pour toutes tes explications. De mon bord, là, j'ai répondu à quelques questions, puis je t'en ai gardé quelques-unes dont j'avais pas les réponses. Donc, on va y aller directement. Je voulais juste, avant qu'on commence avec les questions, vous inviter en fait à nous laisser un avis si vous avez aimé le webinaire pour nous encourager, Gino, moi, puis le reste de l'équipe. Sur Google, je vous ai partagé le lien dans la conversation, dans le clavardage si vous voulez y aller. Et puis, on passe aux questions. Alors, est-ce que, il y a Antoine qui nous demande, est-ce que Copilot fonctionne seulement avec le canal actuel de mise à jour pour les applications de bureau? OK. En réalité, Copilot fonctionne dans vos applications de bureau, c'est-à-dire votre Office, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, Outlook installé sur votre bureau d'ordinateur, mais il faut que cette licence-là provienne de votre Microsoft 365. C'est sûr que si votre licence Microsoft 365 n'a pas la suite Office bureautique, Copilot ne viendra pas s'insérer dans votre Office personnel famille. Donc, oui, ça va fonctionner. Toutefois, il y a une bémol. Et là, je vous parle par expérience. Quand j'utilise mon Word local, il y a des commandes que je vais faire qui ne fonctionnent pas. Et quand j'utilise le Word en ligne, la même commande fonctionne. Donc, j'encourage souvent les gens à, quand ils débutent avec Copilot, d'utiliser principalement leurs produits en ligne, c'est-à-dire le Word en ligne, le Excel en ligne, pour venir travailler dans Copilot. Non pas que ça ne fonctionnera pas dans l'autre. Et là, je comprends tout le monde ici, là. Le Word en ligne n'a pas toute la barre d'outils, il est un petit peu moins convivial. Toutefois, si vous accédez à un document qui existe déjà, ça va fonctionner excessivement bien. Ce n'est pas grave que la mise en page ne nous donne pas le visuel habituel qu'on voit. Si vous devez démarrer un document de zéro, vous pouvez utiliser votre Word local, le démarrer, utiliser votre copilote en ligne pour venir l'alimenter et venir terminer en fin de compte un petit peu le fignolage au niveau de la mise en page au niveau de votre Word local. Donc, la réponse simple, c'est oui, ça fonctionne, mais on a des meilleurs résultats avec les outils en ligne. Super, merci Gino. Alors, on va prendre une deuxième question qui semble un peu connectée. Là, ça serait pour les clients qui ont un serveur physique, est-ce que Copilot peut aller chercher l'information dans le système de fichiers local? OK. Allez, ça, c'est un beau défi. Ce que je vais vous dire là, ici, c'est un plaster. Pourquoi je dis c'est un plaster? C'est qu'on veut se défaire des infrastructures physiques. On ne veut pas qu'une entreprise, les employés, aient un pied sur un système de fichiers local et un pied sur un système de fichiers en ligne, et les deux n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Donc, là, ici, là, je serais mitigé à l'utilisation d'un versus l'autre. Toutefois, on peut avoir des modèles d'entreprise qui sont obligés d'avoir une unité de stockage locale pour certains types de fichiers. On ne veut pas les amener en ligne et il y a une bonne raison en arrière de ça. Votre connecteur graph, c'est là où graph, on va l'utiliser, votre administrateur réseau ou l'entreprise qui vous accompagne dans la fédération de ces deux services-là. En place, à partir du moment où votre connecteur graph est en place, il va venir scanner le fichier et quand vous interrogez Copilot, vous allez obtenir une réponse sur ces fichiers-là. Toutefois, il va y avoir des limitations. C'est pour ça que je vous disais que c'est un peu un plaster ici. Super. Je prends une dernière question qui est, est-ce qu'il y a plusieurs licences Copilot comme Microsoft a plusieurs versions de leur autre produit? Oui, et ça m'amène à une chose en passant à tout le monde. Le marketing de Microsoft, il est très fort. Vous pouvez voir sur le site de Copilot par Microsoft à peu près une idée de toutes les commandes potentielles disponibles pour vous autres. Et là, je vous donne un exemple concret. Microsoft récemment a joint ensemble Project et Planner. Peut-être certains d'entre vous l'avez vu. Mais quand je me rends dans mon lanceur Office 365, je ne le vois pas, ça. Je vois Planner de mon côté. Si je veux utiliser Project et Planner ensemble, je dois avoir un rehaussement de licence de mon team vers Team Premium. Et je vais pouvoir utiliser la jonction de ces deux produits ensemble seulement dans Team Premium. À partir du moment où j'ai Team Premium,
copilote va pouvoir venir travailler dans Planner et Project. Mais si je n'ai pas Team Premium, il n'y aura pas de copilote à cet endroit-là. Donc, en réalité, ce que je suis en train de vous dire, puis Microsoft nous envoie des ballons. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est faites attention des fois aux commandes que vous voyez en ligne, puis au marketing qui vous dit que vous allez pouvoir l'utiliser là, parce que des fois, il y a des droits qui viennent avec une licence spécifique Microsoft, par exemple, celle de Team Premium. Oui, Copilot, il est là, mais ça me prend Team Premium pour l'avoir. Parfait. Merci Gino, c'était bien complet pour la dernière question. On va s'arrêter là, comme je disais là, pour respecter la durée annoncée du webinaire. Puis si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à certaines de vos questions, vous pouvez nous écrire via le site web, là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé au webinaire. Merci à toi, Gino, d'avoir pris le temps de co-animer ce webinaire avec moi, puis de le préparer aussi. Puis on vous souhaite un bon jeudi après-midi. Ça a été un plaisir. Bonjour à tous.